Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer que à partir d'aujourd'hui je vais voir Fast and Furious 9 en VF ici à UGC Plaisir. Voilà, regardez. Voilà, donc je vais regarder le film. Et puis je ferai un petit topo, une petite opinion juste après l'avoir regardé. Voilà. Donc pour ceux qui vont le regarder, bah je vous le conseille. J'en suis sûr qu'il va être bien. Donc voilà, on arrive à UGC Plaisir. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà. Donc c'est parti, on va voir le film. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Le film est fini. Voilà. Fast and Furious 9. Aujourd'hui, mercredi 14 juillet. Voilà. Et voilà, c'est fini. Merci. Ah là là, c'était un sacré film. Donc voilà, ça y est, je suis rentré à la maison. Voilà, après avoir regardé Fast and Furious 9 en VF à UGC Plaisir à 18 h. Donc après, j'aurais bien voulu le voir en KDX et tout, en IMAX sur Paris, mais bon. Ça coûtait cher et j'avais pas l'opportunité pour le moment d'aller le voir. Donc voilà, je l'ai regardé avec ma copine et puis le film, donc mon opinion du film pour l'histoire, franchement génial, il n'y a rien à dire. Du début à la fin, ça concorde bien. Les scènes d'action, elles sont vraiment bien réussies, rien à dire. Bien réussi, il n'y a pas de... C'est trop joué, c'est surfait, c'est trop n'importe quoi. Pas du tout, franchement. En voyant la bande-annonce, on pourrait croire quand même un petit peu que c'est un peu surjoué, mais non, franchement, non, pas du tout. Non, les scènes d'action sont vraiment bien. On s'était bien assis, il y a eu du monde dans la salle de cinéma, il y a eu quand même pas mal de personnes. On était, je donne à peu près facile une bonne centaine, hein, facile. On était à peu près une centaine. Donc non, la salle était bien remplie, l'écran était vraiment bien, le son était vraiment bien, les musiques sont bien choisies, sont bien. Après pour ce qui est des personnages, Letty, elle joue vraiment bien, elle s'est mieux endurcie. Dob, bah, il est toujours resté le même. Roman, Tej, Roman, bon voilà, avec ses blagues. Voilà, bon il est toujours aussi marrant, donc je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais il y a eu des scènes extraordinaires, tout de même. Donc non. Pour ce qui est de Jacob, John Cena, qui joue le frère de Dom, il joue vraiment bien. C'est la première fois que je vois John Cena au cinéma. C'est la première fois que je le vois jouer au cinéma. Donc il a très bien joué. Il n'y a rien à dire, il joue bien son frère. Et pour ce qui est du passé de Dom, parce que c'est ce que le film parle du passé de Dom, entre voilà, son frère et son passé, pourquoi ils se chamaillent, pourquoi ils s'entendent pas. Voilà, on vous explique tout. Anne, bah, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, Anne, bah, il est en vie. Et on vous explique comment il a fait pour rester en vie. Et c'est bien réfléchi. Parce qu'en voyant même le 3 Tokyo Drift, forcément, oui, vous voyez Jason Statham foncer sur lui pour se venger. Et forcément, la voiture prend feu et elle explose. Donc tout le monde s'est dit, ça y est, il est mort. Donc c'est sûr, moi aussi j'ai pensé exactement la même chose. Donc non. Franchement, vous êtes loin d'avoir tout vu et de connaître l'histoire. Ils ont bien réfléchi à la façon dont ils ont expliqué son retour dans l'équipe. Donc
qu'ils ont bien travaillé le scénario, il est vachement bien. Pour ce qui est du passé de Dom, on comprend tout depuis le début, comment son père il est mort. Parce que c'est ce qu'ils expliquent dans le premier film, dans 2001, quand il était dans le garage avec Paul Walker, en lui montrant sa Dodge Charger de 70. Voilà. Et c'est à ce moment-là que quand il lui parle de son père, comme quoi il était pro dans les cours de stock car et tout, il lui a bien dit que un mec était venu de l'intérieur et tout, qu'il a percuté son pare-choc, qu'il a foncé droit dans le mur et qu'il est mort et qu'il l'a vu brûler vif. Donc, comme on vous l'a dit, faut bien regarder le premier. Ouais, si vous avez vu le premier, vous vous en souvenez bien, vous comprendrez forcément le son passé dans le 9, mais en tout cas, vraiment global, je mettrais une note au moins, allez, vas-y, 9 sur 10. Facile 9 sur 10. Je lui mets pas 10 sur 10, pour une raison, c'est que il y a peut-être un chouïa moins d'action que dans les précédents. Il y a toujours de l'action, scénario et tout, mais voilà. Il n'y a que, le début, la fin, et le milieu, c'est mitigé. Donc, ouais, vraiment, il y a moins d'action que les autres. C'est vrai, il y a moins d'action, donc c'est un peu chiant quand même. Mais sinon, sur le film, à la continuité de la franchise, il n'y a rien à dire. C'est top. C'est une bonne continuité. On retrouve Twinkie. Et puis les deux oiseaux là. Anne et puis l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Ceux qui ont joué dans Tokyo Drift. Et Jack Black, donc voilà. Pas Jack Black, excusez-moi. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, donc, bref, tous leurs retours, ils sont vraiment bien. J'étais assez content de les revoir, mais franchement, non. C'est un bon divertissement. Bon film d'action. Les scènes, elles sont bien jouées. Par contre, il n'y a rien à dire. C'est plutôt bien joué. Voiture, les caméras, En plus, on le voit, hein, ils ont montré des vidéos sur YouTube de la séquence de tournage du film pour les scènes d'action. Et franchement, ils sont top. Il n'y a rien à dire. Ça bombarde bien. Nettie se bat bien. Anne, c'est pareil. Roman, Tej. Dom, il joue vraiment bien. Et la Dodge Charger de Dom, elle est différente. Elle est amplement différente que tous les autres. Que le 1, le 4. Après, bon, le 5, non, c'était une SRT aussi. Le 6. Moi, ça c'était pas pareil. Le 7, voilà, c'était une belle Dodge Charger aussi 70. Le 8, bon, le 8, c'était autre chose. Mais je vous avoue que le 9, sa voiture était assez spéciale. Elle change. La Dodge du 9, elle change. Mais ça donne vraiment un bon style. Dans les scènes d'action, non top. Les scènes d'action, rien à dire. Le scénario, rien à dire. Il est bien travaillé. La mort de Anne est bien réfléchie. Voilà. Donc pour tous ceux qui l'ont pas vu, allez le regarder. Sinon, si vous voulez vraiment bien comprendre le 9, regardez le premier film. Regardez le premier film. Soyez attentifs. Et puis regardez le 9 après. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le 1 et le 5. Bon, juste pour plaisir. Voilà. Donc, d'après ce que je sais qu'il y a Jason Statham et Dwayne Johnson. Bah, ils sont pas là, dans le 9. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils seront bien là, dans le 10. Dans le 10e film, première partie et deuxième partie aussi, je suppose. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est un très bon film. Et voilà, la petite photo derrière. Comme vous voyez bien, avec la petite croix. Voilà. Voilà. Non, sacré film. Sacré film. Non, franchement, il est bien. Tous les acteurs, ils jouent vachement bien. Rien à dire. Les musiques, ils sont bien.
Non, c'est vrai que ça fait plaisir de voir le passé de Dom, qu'on connaissait pas du tout, hein, depuis le premier film. Il déboule comme ça, c'est l'un des meilleurs coureurs de rodéo en pleine rue, machin. Après, voilà, il s'est fait une famille et forcément, il y a eu des ennemis au fur et à mesure du temps, mais on sait rien de son passé, on savait rien. On savait pas qu'il avait un frère et ça change. C'est vrai que le 9 il change par rapport aux autres, mais en tout cas, non, ça va. C'est vraiment un sacré bon film. J'ai rien à dire dessus. Donc voilà, je lui mets la note de 9 sur 10. Donc regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, dès qu'il sortira en DVD, je l'achèterai. Je l'achèterai même en 4K. Vraiment, sérieusement, ouais. J'achèterai en 4K. Même si je pense que ça sera un Master 2K, donc je suppose que ça sera un Master 2K, c'est pas grave, j'achèterai quand même en 4K, pour le plaisir, pour avoir la meilleure qualité possible. Et un meilleur son, parce que des fois, le son en 4K, il est meilleur que celui en Blu-ray. Donc si le son il est meilleur en 4K, je serai encore plus content. Voilà, parce que tous les Fast and Furious, du 1 jusqu'au 8, c'est que du DTS 5.1 en français. Sauf Hobbs et Shaw, c'est du Dolby Digital Plus 7.1. Bon, c'est du Dolby Digital Plus, c'est pas du DTS. Et c'est du 7.1. Voilà, donc c'est juste ça aussi qui est bien pour le Hobbs et Shaw, mais pour le 9, c'est en 4K, il est en 5.1, peu importe, mais en tout cas je l'achèterai en 4K. Steelbook si possible, s'il est bien. S'il sort en Steelbook, voilà, j'aimerais bien. Mais déjà, rien que l'affiche de Fast and Furious 9, j'adore. Avec les couleurs derrière, le bleu, l'orange, le noir, le vert, le rouge. Les acteurs qui sont debout avec leur petit véhicule, comme ça dessus, comme je viens de vous montrer, comme sur la photo, hein, sur l'affiche. Déjà, rien que l'affiche, elle est belle. Alors, elle claque bien, donc non, c'est un bon film, belle affiche. J'ai rien à dire. Sur le film en globalité et son histoire, 9 sur 10. Même 9,5 sur 10, rien à dire. Mais il manque un tout petit peu d'action, ce qui est dommage. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour le son, parce que j'étais dans la salle de cinéma tout à l'heure quand j'ai fait une petite vidéo à la fin du film. Quand les lumières se sont allumées, on a descendu les marches et voilà. Donc le film était assez fort. Donc quand j'ai démarré la vidéo, désolé pour le bruit qui soit aussi fort, parce que c'était le son du film. Voilà. Donc désolé juste pour le son, parce que ça vous a sûrement impressionné tout de suite. Donc voilà. Désolé pour le son, en tout cas, rien à dire sur le film, allez le voir. Et franchement, il est top. Voilà, vous connaîtriez vraiment bien l'histoire de Dom et son passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.